Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end et un bon lundi également. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les énergies du mardi 17 novembre 2020. Cette vidéo s'axera d'abord dans une guidance générale sur les énergies. À la fin, je ferai un tirage avec les deux petits, là, le coquillage et la fleur. Je les aime bien en ce moment. Donc vous aurez le choix, soit vous prenez l'un des deux, soit vous prenez les deux ou aucun et vous coupez la vidéo au moment des choix. Bref, c'est pour vous apporter un peu plus de précision sur votre journée du 17 novembre. Je vous propose donc de commencer et d'aller checker un peu les énergies pour le mardi 17 novembre 2020. Quelles sont les énergies pour le mardi 17 novembre 2020, s'il te plaît? Je suis dans le calme en ce moment. C'est impressionnant. Bon alors, quelles sont les énergies pour le 17 novembre 2020? Nous avons les convenances avec Jupiter en Vierge. Les convenances, non, la patience, excusez-moi. Ça y est, ça commence bien. Ensuite, nous avons la protection avec la Lune en Bélier. Nous avons le pragmatisme avec la Lune en Capricorne. Et nous avons la manipulation avec Jupiter en Scorpion. Okay. Ensuite, nous avons le nid, les cigognes. Nous avons le chien. Nous avons le choix. Et nous avons la loupe. Bon, déjà, je peux déjà vous dire que j'ai canalisé un petit message qui nous parle ici, pour moi, de naissance, clairement. Avec ces cigognes. Je sais pas pourquoi, j'entends naissance. Voilà. Vous prenez, vous jetez, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas choisi de savoir connaître le sexe de naissance de votre enfant et que du coup, vous aurez le choix entre deux prénoms. Félicitations. Bon allez hop, on commence. Donc on a la patience avec Jupiter en Vierge. La patience, ça va nous parler ici de prendre le temps, de mesurer, de profiter de ce que l'on a ou de ce que l'on a. De calmer, de calmer le jeu. J'entends par calmer le jeu, ça va être par exemple si vous vous sentez pris dans un tourment ou comme si vous étiez pris dans des rapides. Je sais pas si vous avez déjà fait du canoë ou du kayak et que vous avez des petits, parfois il y a des petits passages comme ça où ça va un peu plus vite que d'autres. On plante un peu la pagaie et on essaie de calmer un petit peu l'avancée rapide et soudaine pour éviter de dériver. Ça va nous parler un peu de ça, la carte de la patience. Ça va être de prendre du recul, de se calmer, de se dire « Attends, je me pose, je réfléchis à tête refroidie, je me précipite pas, j'y vais doucement, à mon rythme. Je prends le temps d'avoir tous les éléments en main, de bien profiter. » Voilà. Ensuite, derrière, on a la protection. La protection qui va nous parler de foyer, qui va nous parler d'enfants également, qui va nous parler
de cadre, d'être sur la défensive, d'être prêt à l'action. Et derrière, on a le pragmatisme. Le pragmatisme qui nous parle d'une entreprise bien organisée, de projets bien planifiés, où toutes les choses est à sa place. Ça peut nous parler également d'une maison très bien rangée, où chaque chose est à sa place. D'une affaire qui se déroule sans accroc, si vous avez les références. De choses vraiment bien menées, bien organisées, bien structurées, qui se déroulent sans problème, sans souci apparent. Et en dos de deck, on a la manipulation. La manipulation, ça va nous parler là plus de... Comment dire ? Ça peut être une manipulation au sens propre et littéral du terme et de la carte, où une personne influente, ou même des personnes influentes, vont tenter de vous faire croire des choses pour obtenir quelque chose de votre part. Mais ça peut aussi, là, de ce que je comprends, en tout cas avec cette première ligne, avec l'oracle du soleil... Oula, excusez-moi. Je viens d'empêcher un éternuement. Donc, avec la manipulation, ça va nous parler, en fait, pour moi, je sens plus comme la dextérité, en fait, plus dans ce sens-là de réussir à bien se mouvoir, à bien cerner le rythme, le flux en un sens, et à bien bouger dedans, à trouver le rythme, la cadence pour réaliser les choses. Donc avec cette première ligne, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est si tu veux pouvoir assurer tes arrières en un sens, prends le temps, pose-toi, de prendre en considération tous les éléments, de trouver le rythme, de trouver la cadence pour après te caler dessus et avancer un peu comme les hydroliennes qui utilisent l'énergie des vagues, qui sont posées comme ça, soit en fond marin, soit en flottaison sur les vagues et qui prennent et qui transmettent l'énergie ensuite. Je vous ferai pas un topo parce que ça fait une éternité que j'ai pas étudié le sujet, mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là où si tu veux créer ton cocon, te l'assurer proprement, identifier ton rythme, identifier tous les éléments et après tu iras doucement, prenant le temps de bien organiser, bien structurer et ça va aller tout seul. Ça mène tranquillement la cadence. Derrière, du coup, on a les cigognes qui nous parlent de la construction d'un foyer, mais également ça peut nous parler parce qu'avec cette image du nid, vraiment la mise en place, comme d'habitude, de toute façon on est dans ces énergies-là où on met en place de nouveaux projets, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Avec les circonstances actuelles, il faut se renouveler. Mais là, ça nous parle vraiment de construction, de mise en place, de consolidation également. Comme je disais, ça peut annoncer également l'arrivée incessamment sous peu d'un nouveau venu ou d'une nouvelle venue. Mais vraiment, c'est la solidification de la stabilisation, sécurisation également du foyer, avec derrière du coup on a le chien, donc du coup qui nous apporté une marque de soutien, de fidélité, de loyauté. Donc en gros c'est dit construit, là ce que je comprends et ce que j'entends, ça va être construis-toi un foyer, un cadre avec des personnes c'est je vais pas dire sécure, mais c'est qui te réconfortante, avec lesquelles tu te sens en sécurité, dont tu ne douteras jamais de la loyauté, de l'amitié qu'il ou elle te porte.
Vraiment, c'est entoure-toi et tu peux même, elle vient aussi, là j'entends, en rappel que autour de toi tu as déjà des personnes comme ça et regarde-les, cherche-les avec le choix, ça va être ça, ça va te faire la part des choses, d'identifier ces personnes-là et avec la loupe, ça va être identifier cherchant peut-être des nouvelles parce que peut-être qu'au final tu as plus d'alliés que tu ne le crois et vas-y quoi. Donc là, clairement, on est sur une journée où en gros, vous êtes en train... les énergies pour demain, de façon générale, ça va être la construction d'une espèce de bulle. D'une bulle de confort, d'une bulle de... Mais vraiment dans le sens confort, plus dans le confort émotionnel, quand je parle de confort, ça va pas être la fameuse zone de confort que l'on trouve dans tous les livres de développement personnel et ainsi de suite. C'est le confort au sens où je me pose, je me repose. Dans le sens, voilà, c'est un peu, imaginez, vous vous posez sur votre canapé et puis là, il y a tout qui part, quoi. Toutes les pressions de l'extérieur, toutes les pressions de votre journée de travail, toutes vos pressions je sais pas, mais de quoi, mais de tout. En gros, vous vous posez et il y a tout qui part. Ayez cette image en tête. Et là, demain, en fait, demain ou même dans les énergies des jours qui suivront, ça va être ça, c'est la construction de ce confort-là, de cette ambiance-là pour vous, cette zone de sécurité en fait. Ouais, c'est plutôt une zone de sécurité, de protection si vous préférez, où eh bien, rien ne peut vous atteindre à ce niveau-là et rien ne peut entacher votre bien-être quand vous êtes dans cet endroit-là, que ce soit un endroit imaginaire dans le sens où vous arrivez par visualisation à créer votre lieu idéal et à trouver l'apaisement dans ce lieu idéal, ou que ce soit de façon matérielle, physique, où vous arrivez à construire dans une pièce ou quoi que ce soit, ou même émotionnel avec des proches, avec des amis ou même de la famille, un espèce de cocon, voilà, c'est ça, un cocon dans lequel, où quand vous y êtes, vous sentez que rien ne peut vous atteindre. C'est comme s'il y avait une bulle de protection, un peu genre un bouclier. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai des vieilles références de bouclier là. J'ai la référence du bouclier de télékinésique dans les X-Men. J'ai les références de bouclier dans... Je crois que les Wings, elles en font aussi. J'ai vachement des bonnes rêves. Vous avez le droit de critiquer. Mais voilà, c'est vraiment là, et peut-être même si par exemple là les questions de manipulation viennent de l'extérieur où on tente de vous berner, concrètement c'est construire en fait à côté toutes ces choses-là pour éviter ces attaques-là. Donc là, allez-y, construisez, pérennisez, pérenniser ce cocon. De toute façon, clairement, il y a moyen quoi. Vous avez le choix et il y a moyen. Donc là, on va passer au... on va choisir. Hein, je vais les mettre en place. Hop. Hop. Pour les deux choix. Avant que je fasse le tirage, je vous laisse choisir votre petit objet. Donc vous pouvez prendre soit un seul, soit les deux, soit aucun des deux. Et du coup, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo si vous coupez là. Oui, j'ai une façon ridicule de mélanger mes cartes, donc du coup, je ne veux pas que vous la voyez. Tout simplement, j'ai honte. Je ne sais pas mélanger les cartes, non, c'est pas. Hop, donc déjà, je vais prendre avec l'oracle du soleil. Hop, hop, hop.
Donc pour le coquillage, ce sera l'oracle du soleil. Donc, quel message complémentaire as-tu à apporter aux personnes qui choisissent le petit coquillage pour les énergies du 17 novembre 2020, s'il te plaît? C'est une longue question, mais précise. Ok, donc les deux sont tombés, comme ça, au calme. Et du coup, pour les autres... Voilà, vous entendez ma capacité à reculer une chaise. Et puis je vous fais poireauter. Je vous mettrai de toute façon le minutage si vous souhaitez. Le minutage du choix, le minutage du choix 1, du choix 2. Comme ça, vous pouvez zapper si ça vous prend trop la tête. Alors, pour les personnes ayant choisi la fleur... quel message complémentaire sur les énergies du 17 novembre 2020 as-tu à apporter, s'il te plaît? Hop. Alors, choix 1. Ok. Donc la mise en scène avec Mercure en Lion et l'ordre avec la Lune en Vierge. Donc concrètement, là, le message complémentaire pour demain que l'on vous apporte, pour moi, c'est une mise en garde par rapport aux fanfarons et fanfaronnes qui peuvent, parce que là, comment dire, qui vous embrouillent un peu l'esprit et est-ce que en fait, en gros, avec ce ruban là, un peu ce nœud infini, j'ai l'impression qu'en gros, on essaie de vous labourer la tête, dans le sens où soit vous-même vous faites des nœuds au cerveau par rapport à une situation, soit des personnes vous font des nœuds au cerveau par rapport à un cadre. Et avec l'ordre qui est à côté et qui arrive en suivant, là on vous dit écoute, chaque chose à sa place et laisse le temps au temps. Quelque chose de bien rangé te permet en gros d'avoir l'esprit apaisé. Je cherchais à faire une rime. Donc concrètement là c'est ça sert à rien de te perdre dans des comment ça s'appelle, dans des paroles. Ça sert à rien de parler à tout va de tes problèmes, de parler à tout va de tes inquiétudes, de tout ça. Ou dans l'autre sens, n'écoute pas tous les cancans, n'écoute pas toutes les choses que tu entends. Fais le tri de ce qui est bon à prendre et ce qui est à jeter. Fais le tri, organise-toi, planifie, tu y verras beaucoup plus clair et ça ira mieux. Voilà le message pour ceux qui ont choisi le coquillage. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la fleur. Ok. Concrètement, si vous aviez demandé une formation, là, elle va pas tarder à débuter puisqu'on a l'anneau qui nous parle souvent d'engagement. Et derrière, on a le livre qui peut nous parler d'apprentissage. Donc ça, c'est message très terre à terre. Premier message compris, canalisé. Bam. Voilà. Donc si vous attendiez une formation, elle va pas tarder. Vous allez avoir des nouvelles. Je pense incessamment sous peu. Si c'est pas qu'elle va commencer dans les jours à venir. Ensuite, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont engagées, qui sont en couple ou très liées avec avec des gens, avec des proches, qui gardent leurs secrets ou des révélations vont être apportées par rapport à votre autre. Oui, je sais que c'est bizarre. Parce que là, en termes de développement personnel, là, pour demain, pour vous qui avez choisi la fleur,
avec l'anneau qui en général nous représente l'engagement, qui nous représente parfois les cercles vicieux, mais également les propositions. Et le livre derrière qui peut nous parler soit d'une ouverture, soit d'un apprentissage, soit justement au contraire de garder ses secrets dans le journal intime, de garder les choses pour soi. C'est très... Là, waouh. Excusez-moi. À part les 2 autres messages que j'ai compris, j'en ai pas d'autres. Concrètement, à part que peut-être des personnes vont signer pour être des enseignants aussi et se lancer en tant que formateur ou formatrice, et pas forcément des personnes qui vont être les apprenants et les apprenantes. En tout cas, une journée, une journée sous le signe de l'engagement et de l'apprentissage, comme je le ressens à l'heure actuelle. Oui, m'excuser de ne pas avoir plus de messages pour vous. En tout cas, je vous souhaite pour demain, du coup, une bonne journée. Du coup, vous mettez pas la rate au courbouillon. Voilà, je vais vous assommer d'expressions pourries. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.